n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Oui, mes frères bien-aimés, et depuis hier, nous avons commencé notre petit thème qui s'intitule Il te manque quelque chose. Nous partons toujours notre idée fixée sur notre thème. C'est hier que nous avons compris à partir du verset 19. Là où l'homme riche appelle Seigneur Jésus-Christ, il l'appelle Seigneur, il l'appelle bon. Mais le Seigneur l'a reproché. Il a fait un remarque pour lui dire: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Oui, bien aimés frères, les remarques sont aussi de bonnes choses. Un reproche, c'est quelque chose de bien. Parce que quand on vous reproche, cela montre un amour envers vous. Parce que chaque enfant de Dieu, il doit accepter la correction de la parole de Dieu. Même ici, en Proverbe, il est écrit, en Proverbe chapitre 15 au verset 32, la Bible dit ceci, au verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son art. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Un vrai enfant de Dieu, il se réjouira toujours lorsqu'on les reproche. Lorsqu'on les corrige, il acceptera toujours et il sera toujours dans la joie. Même un ministre, même si tu as un don et qu'on te ramène à quelque chose, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, tu es orgueilleux. Et que si tu n'acceptes pas, pour aller plus loin, tu n'as même pas de don. Un vrai don accepte la correction. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous voyons que le Seigneur Jésus est en train de reprocher l'homme riche pour lui dire: pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Oui, mon frère bien-aimé, le Seigneur Jésus, il connaît toutes choses. Il connaît même vos pensées. Même avant que vous la faites sortir, le Seigneur connaît. Il savait que l'homme riche ne croira pas. Il le savait. Parce qu'il sait la fin de la chose avant son début. Il le savait. C'est pourquoi ici en Acte, Jean chapitre 16, Jean chapitre 16 au verset 30. Les disciples lisent ceci au Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 16 au verset 30. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est l'exacte vérité. Jésus connaît toutes choses, même ce qui se trouve dans les secrets. Même avant que l'homme riche ne vienne, il connaissait déjà. Parce qu'il connaît même la fin avant le début. Il n'est surpris de rien.
Il n'est surpris de rien. Il connaît toutes choses. Mais c'est nous les hommes qui sommes surpris. Quand la chose arrive, nous sommes surpris. Pourquoi ceci? Mais lui, non. Lui, il connaissait déjà. C'est pourquoi, bien aimé frère, il réprime l'homme riche ici. Il lui dit, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il y a les bons que Dieu sait. Il savait que l'homme là, il ne croirait pas. C'est pourquoi ici, bien aimé frère, la même remarque est faite aux faux prophètes. Le même reproche que le Seigneur fait ici. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même ici en Luc chapitre 6, la même remarque est faite ici. Au verset 46. Il dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Oui, bien-aimés frères. Il y a aujourd'hui les gens qui se disent être croyants. Il y a les gens aujourd'hui qui se disent être du message. Mais bien-aimés, ils oublient la chose importante. Ils oublient la chose importante, la nouvelle naissance, qui est une chose importante. Être important dans le message, ce n'est pas connaître beaucoup de citations, mémoriser beaucoup de versets. Tu connais de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse. Mais bien aimé frère, mais ce qui est important, c'est faire la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 50. Il dit ceci. Matthieu chapitre 12 au verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Oui, bien aimés frères, vous pouvez vous appeler des croyants de longtemps. Vous pouvez vous appeler de n'importe quel nom que vous voulez. Mais cela n'est pas l'important. Vous pouvez savoir toutes les brochures du prophète. Vous mémorisez chaque situation. Oui, bien aimé frère. Cela n'est pas important. Tu peux connaître tout le verset de la Bible. Tu les cites par cœur. Comme cet homme riche ici, qui a répondu au Seigneur. J'ai observé ces choses depuis ma jeunesse. Mais cela n'était pas important. Mais il lui manquait encore quelque chose. Tu peux avoir connaître tout le mystère dans la Bible. Tu peux avoir la connaissance de toutes choses. Mais il te manque encore une seule chose. Mais la chose qui te manque, la chose importante dans la vie d'un croyant, c'est la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. C'est pourquoi, bien aimés frères, ici, dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6 au verset 40, le Seigneur dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 6 au verset 40. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui et ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, bien mes frères et sœurs, la volonté de Dieu est que nous croyons dans son Fils, dans celui qu'il a envoyé.
envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la vie. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi ici il dit, c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Celui-là est mon frère et ma sœur. Et celui-là est ma mère. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes nés de Dieu, si vous êtes nés de Dieu, vous êtes déjà un enfant de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu par la nouvelle naissance. Oui, bien-aimés frères et sœurs, même lorsque nous parlions de la connaissance, nous parlions de la connaissance et de la connaissance de Dieu. C'est pas la connaissance de ce monde. C'était pas la connaissance acquise dans les écoles. Ça n'était pas la connaissance des séminaires. Mais c'est la connaissance de vrai Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs, cette connaissance-là, on ne la reçoit pas dans une école. On ne la reçoit pas dans l'intellect, non. Mais cette connaissance-là est donnée par le Saint-Esprit et par la révélation au travers du Saint-Esprit. Oui, bien aimés frères et sœurs, c'est là où vient cette connaissance. La vraie connaissance de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères, la connaissance elle-même, cette connaissance-là de Dieu, c'est que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien aimés frères et sœurs, celui qui croit ainsi a la vie éternelle. Et bien aimés frères et sœurs, la connaissance en soi, la connaissance des choses de ce monde, la connaissance de mystère, cette connaissance-là enfle d'orgueil. Elle offre d'orgueil. Et d'ailleurs, il n'y a pas une connaissance parfaite. Mais la connaissance, elle est partielle. La connaissance est partielle. C'est ce que Paul dit ici. Il parle ça dans 1 Corinthiens chapitre 8, au premier verset. Il dit ceci. Pour ce qui concerne le viande, sacrifié aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle. Oui. La connaissance enfle d'orgueil. Mais ce n'est pas de cette connaissance ici que nous parlons. Non, bien aimés frères. Mais nous parlons de la connaissance de Dieu. Nous parlons de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est se laisser conduire dans sa volonté. On connaît Dieu, c'est lorsqu'on se conduit dans la volonté de Dieu et poussé par le Saint-Esprit. C'est ça la connaissance de Dieu. Oui, bien aimés frères et sœurs, en dehors de cela, on n'a pas d'autre connaissance que nous parlions ici. Mais la connaissance dont nous parlons ici, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, même en 1 Corinthiens chapitre 14, au chapitre 13, Paul dit la même chose. Il dit ceci au verset 2. Quand j'aurai les dons de prophétie et la connaissance de tous les mystères et la connaissance et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui, bien aimés frères et sœurs, même si vous avez une pleine connaissance de tous les ministères, et que vous manquez la connaissance de Dieu, la connaissance de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, vous n'êtes rien.
C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je lis quelque chose ici qui est dans le livre de Les temps s'approchent, l'ouvrage des frères Branham, des frères Franck. Les temps approchent dans nos frères Franck. Les temps approchent des frères Franck. Au page 13. Il dit ceci. Ce n'est pas la connaissance des choses qui donne la vie. Ce n'est pas la connaissance des choses qui donnent la vie. Mais les connaître, lui, c'est la vie éternelle. Quand vous connaissez Jésus, comme étant Dieu venu dans la chair humaine, le mot bien-aimé frère dit que c'est la vie éternelle. Même si nous connaissons tous les mystères cachés, et que nous ayons la foi pour déplacer des montagnes, mais que nous ne les connaissons pas lui, si nous n'avons pas le véritable amour de Dieu qui est manifesté en lui, nous ne sommes rien. Ça c'est frère Franck qui dit. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, la vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Elle n'est pas à comparer avec la connaissance des mystères. Elle n'a pas à comparer avec la connaissance que l'homme a acquise quelque part. Ça, c'est une connaissance qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, les gens peuvent dire, oui, mon frère, moi je connais toute la loi, moi je connais la Bible, je connais le message. Non, cela n'est pas un signe que tu es né de nouveau. Non, bien aimés frères et sœurs, mais un signe que tu es né de nouveau, c'est lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Oui, bien aimé, nous croyons à la conduite. Nous croyons à la conduite, mais pas de la manière que les autres le croient. Non, nous croyons à la conduite qui est vraiment biblique. Si la conduite n'est pas biblique, nous ne pouvons pas la croire. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et dans le monde ici du message, nous voyons les gens appeler des futilités de conduite. Ils voient là-bas dans les maisons de dons, on lui donne de l'eau, on lui donne une photo. Non, c'est cette photo ici, tu vas poser sur ta maladie et tu seras guéri. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que la Bible nous envoie à prendre les photos et poser sur les malades? Mais non, mais la Bible nous dit, vous imposerez les mains sur les malades et non les photos sur les malades. C'est ça que la Bible nous dit. Mais la conduite vient, tu vas prendre cette photo ici, tu vas poser sur le malade. Bien aimé frère, ça c'est la conduite qui ne vient pas de Dieu. Parce que toute conduite doit être biblique. Nous croyons à la conduite du Saint-Esprit. Mais que cela soit biblique. Parce que le Saint-Esprit a dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira. La conduite. Il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas reçu une conduite d'aller prendre des linges et poser sur les malades. Nous n'avons pas reçu une telle conduite. Mais la Bible nous dit, vous chasserez les démons. Vous les chasserez tout simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'appellent les croyants du message, mais qui ont réellement ne sont pas du message. Mais ils font des choses qui ne sont pas écrites dans le message. Ils confondent aussi le message. Le message, c'est la Bible.
Il n'y a pas autre chose. Si on vous dit que le message c'est la brochure, une seule brochure contient toute la parole de Dieu. Mais le message, c'est la Bible. Quelqu'un qui vous passe à la chair avec tout un lot de brochures là. Mais or, toutes les brochures sont ici. Toutes les brochures sont écrites ici. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de slogans. Nous avons besoin de la vie de Dieu dans les croyants. Oui, bien aimés frères et sœurs, même pour être appelé une église du message, je n'ai pas accroché des photos. Vous avez des photos de Jésus là-bas. Vous avez des photos de Branham là-bas, et que cela est appelé l'église du message. Ce n'est pas les photos là qui font que vous êtes du message. D'ailleurs, si vous lisez dans la prédication, le prophète Michée, paragraphe 50, bien-aimé frère Branham dit, il dit, ne mettez même pas une image. Pas même une image de Jésus, pas même quelque chose dans l'église. Ne mettez pas. C'est Branham qui dit, mais ils font le contraire. Ils prennent ça, ils le mettent dans les églises pour montrer que ce sont les églises du message. Les gens commencent à changer des choses. C'est ce qu'a dit ces riches ici. Je connais. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la vie de Dieu. De l'image de Christ dans l'église. C'est ce que nous avons besoin. C'est pourquoi, bien aimés frères, il y a même des gens qui vous disent que si vous ne citez pas Branham à la chair, un monsieur m'a dit comme ça, que si vous ne citez pas le nom de Branham de la chair, tu ne vas pas prospérer dans ton ministère. J'ai dit, monsieur, tu es maudit. Comment tu peux dire que si tu ne cites pas le nom de Branham, tu n'auras pas de succès dans ton ministère? Est-ce que c'est Branham qui donne le ministère? Ce n'est pas Branham qui donne le ministère. C'est le Seigneur Jésus qui donne le ministère. C'est lui-là qui donne le ministère. Si vous ne le citez pas, c'est une chose grave. C'est une chose grave. C'est pourquoi, bien aimé frère, lui-même le prophète donne les conseils. Il dit ceci. Ne dites pas que Branham a dit, Branham a dit. Mais dites que la parole dit. Si vous lisez dans sa prédication, la marque de la bête, au paragraphe 113, c'est là où il parle de ce que je viens de citer. Vous ne dites pas que Branham a dit, Branham a dit. Mais dites que la parole a dit. C'est ça que l'église a besoin. L'église n'a pas besoin des noms de Branham. D'ailleurs, vous savez quelque chose. Lorsqu'on cite souvent Branham, Branham a dit. On est en train de s'aimer Branham dans le cœur des croyants. On sème Branham dans le cœur des croyants. Vous entendez que chaque fois que le croyant vient parler, il dit toujours, frère Branham a dit. Une chose que les branhamistes ont fait une grosse erreur. Là où il faut dire que la parole a dit, ils disent que Branham a dit, comme si ce que Branham a dit n'est pas la parole de Dieu. Une erreur qu'ils ont faite, c'est que là où la parole a parlé, au lieu de dire que la parole a dit, ils disent que Branham a dit. Comme si ce que Branham a dit n'est pas autre chose que la parole de Dieu. Oh, c'est la parole de Dieu que Branham a dit. Si vous dites que la parole de Dieu dit, ce qu'a dit Branham là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans le message, mais le message n'a pas d'erreur.
Mais ce sont les hommes qui sont des fautifs. Le message n'a pas d'erreur. Ne dites même pas qu'on a abîmé le message. Le message ne sera jamais abîmé jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si tout le monde l'abandonne, même si tout le monde abandonne le message, mais il y aura toujours un petit groupe qui va croire ce message-là dans toute sa réalité. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, les gens se sont habitués à se torser, à se torser, pour dire que nous sommes du message, mais ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'essentiel. Ils se basent à aller chercher des spécialités. Pour eux, prêcher, c'est chercher des spécialités. Pour eux, prêcher, c'est chercher des spécialités. Au lieu d'être concentrés sur la parole de Dieu, ils vont chercher des choses qui vont sonner bien dans leurs oreilles. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous, les enfants de Dieu, nous cherchons l'essentiel. Ce qui manque encore à l'église. C'est pourquoi, dans notre sujet ici, même par son intitulé, vous comprenez de quoi il s'agit. Notre prédication s'intitule il te manque encore quelque chose. Si peut-être ils sont embrouillés comme ils sont embrouillés là, c'est parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quelque chose qui leur manque là, ils doivent aller le chercher. S'il vous manque la révélation, cherchez celui qui donne la révélation. S'il vous manque la vie, cherchez celui qui donne la vie. Oui, mon bien-aimé frère et sœur. Et des petites choses que vous faites semblant de croire, ou de prêter attention, ce sont des choses-là qui vont nous faire manquer le ciel. Pendant que vous cherchez des grandes choses, mais pourquoi lui ne prêche pas sur les 7 sorts? Pourquoi il ne nous prêche pas sur les 70 semaines de Daniel? Ce sont des connaissances. Ce sont des connaissances. Bien aimés frères et sœurs, mais nous devons chercher l'essentiel. S'il n'y a pas encore eu la nouvelle naissance dans ta vie, tu dois demander à Dieu pour faire cette expérience-là. C'est quelque chose qui te manque. Tu dois le demander au Seigneur. Seigneur, que je fasse réellement une bonne expérience de la vie éternelle. Une expérience du salut. C'est quelque chose qui vous manque. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des troubles. Dans beaucoup d'églises, il y a des divisions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la nouvelle naissance. À cause de cela, le prédicateur même s'empoisonne. À cause de cela, il y a même la haine parmi les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la nouvelle naissance. Les gens n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Ils sont allés vite seulement à voir qu'est-ce que Branham a dit à ce sujet. Ils veulent toujours satisfaire leurs besoins. Pendant qu'ils oublient les choses, les commencements. C'est pourquoi, bien aimés frères, nous ne sommes pas de ceux qui citent seulement le Seigneur à la bouche. Mais nous l'avons expérimenté. Nous avons expérimenté la vie éternelle. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance. C'est pourquoi, bien aimés frères, la vie éternelle, c'est croire en Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est une vie sans fin. La vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est naître en haut. C'est naître de l'esprit. Quelqu'un qui est né de l'esprit. Écoutez, naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est croire, obéir à l'enseignement biblique.
croire et obéir à l'enseignement biblique. C'est ça naître de l'esprit. Et bien aimés frères et sœurs, quand un homme est né de l'esprit, il obéit à la parole de Dieu. Quand un homme est né de l'esprit, il obéit à la parole de Dieu. Et nous sommes nés par l'eau et l'esprit. Ce n'est pas seulement l'esprit, mais aussi par l'eau. L'eau typifie la parole de Dieu. Nous sommes nés par la parole de Dieu, engendrés par la parole de Dieu. Selon Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er au verset 18. Même 1 Pierre chapitre 1er au verset 22. Nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Oui, bien aimés frères, c'est ça naître de l'esprit. C'est vivre la parole de Dieu. Avoir la vie de la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ici notre bien-aimé Seigneur, il nous dit dans notre livre que nous avions lu la fois passée, Luc chapitre 18, au verset 18. On peut même commencer au verset 19. Comme dans Luc chapitre 18. Au verset 19, il dit ceci. Et Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Oui, bien aimés frères et sœurs. Et tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Et tu ne déroberas point. Et tu ne diras point faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Mais l'homme riche répondit, j'ai dit, dit-il, observez toutes ces choses de ma jeunesse. Oui, bien aimés frères, il y a aussi aujourd'hui les gens qui sont tellement très sincères. Ils sont très sincères pour dire, moi ici je ne vole pas. Non, moi ici je ne vole pas. Moi je ne mens pas. Moi je ne fais pas ceci. Et je fais toute la loi. Oui, c'est bien de dire ça. Mais jusque-là, tu n'as pas encore vu la vie éternelle. Tu n'as pas encore eu la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est une expérience de la nouvelle naissance. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme la parole faite chair. C'est ça la vie éternelle. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il y a les gens qui se disent comme ça. Moi j'écris il y a beaucoup de temps. Je connais toutes les citations. Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Non, ce n'est pas ça l'essentiel. Et Jésus lui dit, Jésus ayant entendu cela, et il dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. C'est pourquoi, bien aimés frères, chaque fois que nous venons ici, c'est qu'en nous, il y a quelque chose qui manque encore. Chaque prédication qui est apportée, on ajoute toujours quelque chose qui manque dans la foi d'un croyant. Si nous venons ici, cela montre qu'il nous manque encore quelque chose. Oui, bien aimés frères et sœurs, nous voulons toujours nous conformer à Dieu. Nous voulons toujours suivre Dieu. Que nous soyons conformes à sa parole. C'est ça le désir de notre cœur. C'est pourquoi ce jour-là, les gens pouvaient dire, ils pouvaient poser la question aux disciples, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Parce qu'ils avaient le soif, la soif, ils avaient la faim de voir Dieu. Si nous sommes venus ici, c'est que nous avons le même soif là, la même soif, nous avons aussi la même faim de voir Dieu dans nos vies.
Que les gens voient Dieu dans nos vies. Que les gens remarquent la vie de Christ en nous. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, peut-être qu'un homme de Dieu, il peut dire que moi je n'irai pas là-bas, je ne peux pas aller écouter, et parce que moi j'ai de la connaissance. Non, il n'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris. Même nous, le prédicateur, il y a aussi des choses qui nous manquent. Celui qui dit que moi je ne peux pas écouter celui-là, je veux seulement écouter celui-là, il n'a pas encore compris. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit à cet homme, il te manque encore quelque chose. Oui, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est sa parole. Nous devons faire ce que Dieu nous demande. Nous devons obéir à la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande, bien aimés frères. Si nous ne faisons pas la parole de la volonté de Dieu, nous serons exclus ce jour-là. Nous serons exclus ce jour-là. Aujourd'hui, il y a les gens qui marchent dans la confusion. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, ils sont en train de chercher les miracles. Les gens sont devenus les suiveurs des miracles. C'est parce que là-bas, il y a un prédicateur puissant. Quand il prie sur vous, vous êtes guéris. Et là-bas, il y a un prédicateur qui, quand il prie, vous avez l'argent. Les gens sont devenus les suiveurs des miracles. Mais les vrais croyants ne suivront jamais le miracle. Les vrais croyants, eux, ils suivent la parole. Ils suivent la parole de Dieu et non le miracle. D'ailleurs, ceux qui font de miracles là, la Bible le déclare ici, un jour ils seront exclus. Ils font de miracles dans le soubassement de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et les gens s'attachent à ça. Ils suivent des miracles. Voyons comment ceux qui font des miracles ici, à Matthieu, là où nous avons lu, Matthieu chapitre 6, les faiseurs des miracles. Ils seront exclus ce jour-là. C'est pas parce que tu fais des miracles hein, et que cela prouve que tu as le ministère. Non. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il n'a fait aucun miracle. Mais quand Jésus est venu, il a donné le témoignage des gens. C'est pas parce que dans ton ministère, tu n'as pas fait de miracle, et que tu n'as pas de don, tu n'as pas les dons venant de Dieu. Non. Dieu est souverain. D'ailleurs, celui qui fait de miracles, ce n'est même pas toi. Ce n'est même pas toi. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est pourquoi ces gens ici, quand ils viennent ici, en Matthieu chapitre 7, au verset, qui commençait, au verset 23. Au verset 22. Et plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Mais écoutez la réponse. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas les miracles qui feront qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu. Non.
Ce n'est pas parce qu'ils ont ressuscité des morts. Ce n'est pas parce qu'ils ont prié, la personne a été guérie. Et que cela vous fait entrer dans le royaume de Dieu. Non. Mais Jésus a dit à Nicodème, si personne n'est né de l'eau et de l'esprit, il ne verra pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, ne soyons pas des suiveurs de miracles. D'ailleurs, ici, si vous remarquez bien dans ce verset que nous venons de lire, ces gens-là se présentent, hein? Ces gens-là se présentent, ils disent, hein, nous avons, nous, eux, ça n'était pas Dieu. Ça n'était pas Dieu qui faisait, mais c'était ces gens-là. Parce qu'ils se présentent et disent, hein, nous faisons, nous n'avons pas prophétisé dans ton nom, nous n'avons pas, nous, ça n'était pas Dieu. Mais que dit les Saintes Écritures? Somme chapitre 105. Somme chapitre 105. Voyons ce que les Saintes Écritures disent en rapport avec cela. Au verset 5. Il dit ceci. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. Qui? Continuons. Et des miracles et des jugements de sa bouche. Qui? Continuons. Chapitre 72 des Psaumes. Verset 18. Chapitre 72, verset 18. Il dit ceci. Loué soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, les stèles fait des prodiges. Les stèles fait des prodiges. Ce ne sont pas les prédicateurs. Ce ne sont pas même des prophètes qui font ces miracles-là. Mais c'est Dieu qui les fait. Mais ici, ils se présentent et disent, nous avons fait. Nous n'avons pas parlé en ton nom. Nous n'avons pas chassé en ton nom. Ça n'était pas Dieu. Même ici, au chapitre 77, au verset 12. 77 au verset 12, il est dit ceci. On peut commencer au verset 13. Il dit ceci. Je parlerai de toutes tes œuvres. Je raconterai tes hauts faits. Oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Il continue, il dit ceci. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Ce n'est pas un prédicateur qui fait. Aucun pasteur ne fait de miracle. Aucun prédicateur ne fait de miracle. Mais c'est le Seigneur qui le fait. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas des suiveurs de miracles. C'est pourquoi à Marc chapitre 16, il dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront le miracle, les produits qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais aujourd'hui, les gens ont fait le verse. Et ils ont commencé de suivre le miracle. Au lieu que le miracle suive le croyant, et maintenant on commence à suivre le miracle. Bien aimés frères, en tout cas, c'est Dieu qui fait des miracles. On ne vous trompe pas. Oh, venez ici chez nous. Chez vous, là, Dieu ne parle pas. Il cherche quel Dieu? Avec des cornes. C'est quel Dieu qu'il cherche? Mais Dieu parle dans sa parole. Oh Dieu, chez vous là, Dieu ne parle pas. Il trouve que c'est seulement quand ils vont dans les maisons des dons, c'est là où que Dieu parle. D'ailleurs, ça c'est un moyen secondaire.
C'est un moyen secondaire. Mais le moyen primaire que Dieu parle à ses enfants, c'est par sa parole. Et la parole, elle est efficace. Elle discerne même vos pensées. Elle discerne même les sentiments du cœur. C'est la parole qui est le prophète. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand il parle, quand Dieu parle, chacun se sent que ça c'est moi, on parle que de moi. Or, les prédicateurs, l'orateur du jour n'était pas avec toi. Mais toi tu dis, c'est moi en tout cas. Qui est allé lui dire ça? La parole a dit, ce n'est pas lui. Mais vous cherchez encore quelle sorte de prophétie bien? Suivez-moi bien mon frère. C'est ça, bien-aimé. Celui qui fait des miracles, c'est Dieu. C'est pourquoi même en Jean chapitre 14, au verset 10, même le Seigneur pouvait déclarer et dire, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais c'est le Père qui est à moi qui fait ces choses. C'est le Père qui est à moi qui fait ces choses. Écoutez aussi le témoignage de Paul. En Actes chapitre 15, si je ne m'abuse pas, je vais retrouver ça. Jean chapitre 15, au verset 12. Ok. Il dit ceci. Toute l'assemblée regarda en silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontait tout le miracle et les prodiges que Paul avait fait. C'est ça? Ah, c'est comme ça que c'est écrit dans vos Bibles. Il a raconté des miracles et des prodiges que Barnabas avait fait. Il ne racontait pas des prodiges et des miracles qu'eux-mêmes avaient fait, mais il a raconté des miracles et des prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Ça n'était pas eux. Mais aujourd'hui, je dis que c'est par mon ministère. C'est par mon ministère que tu as reçu ceci. Ton ministère à toi. Ton ministère à toi. Le ministère, c'est le ministère de Dieu. Et que si Dieu te donne le ministère, c'est pour l'utilité des autres. Ce n'est pas pour toi-même. Personne ne peut se servir lui-même. Personne ne peut se servir lui-même. Oh, je suis évangéliste. Alors, je vais me prêcher moi-même. Non. Oh, je suis apôtre, je vais me prêcher moi-même. Ça ne se fait pas. Mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Pierre le dit ici comme ça. Si je ne m'abuse pas. 1 Pierre chapitre 4. Il le dit comme ça. Je suis là au verset 10. Il dit ceci. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, et que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Les dons que nous recevons, c'est pour les mettre au service des autres. Ce n'est pas pour nous servir nous-mêmes. Bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi, ici dans notre écriture, revenons, nous sommes là-bas. Dans notre écriture de Luc chapitre 19, nous gardons toujours à l'esprit notre thème. Là où nous étions. Et bien aimés frères et sœurs,
Ici, quand nous voyons l'homme riche ici, quand le Seigneur lui a dit, il connaît les commandements. Il a dit, oui, j'observe toutes ces choses-là. Mais le Seigneur lui a dit, quelque chose te manque. Quelque chose te manque. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, à la longue, oui, le dimanche, nous pouvons aussi citer certaines choses qui nous manquent dans notre vie, que nous pouvons rechercher. Comme la dame qui avait perdu parmi les 10 drachmes. Elle avait perdu une. Et elle a beaucoup cherché ça. Jusqu'à ce qu'elle a retrouvé ça. Elle a fait une grande fête. Elle a fait une grande fête. Oui, bien aimé frère, moi je ne sais pas ce qui te manque. Peut-être que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui te manque. Peut-être qu'il te manque encore la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui te manque. Peut-être qu'il te manque encore l'amour. C'est quelque chose qui te manque. Peut-être qu'il te manque encore la persévérance. C'est quelque chose qui te manque. Ou peut-être parmi les 9 fruits, tu as perdu autre. C'est quelque chose qui te manque. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons à chercher. Ne nous contentons pas seulement de venir, nous asseoir et écouter la parole et rentrer. Non. Mais nous devons faire premièrement l'examen des consciences. Qu'est-ce qui nous manque à nous? Bien que je viens à l'église, ce n'est pas mauvais. C'est bien quand tu viens. Mais tu dois d'abord te faire l'examen des consciences. Savoir que réellement, est-ce que moi, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. Je ne parle pas des biens matériels. Mais je parle des richesses, de toutes les richesses. Ce sont les biens spirituels. C'est pourquoi Paul pouvait dire, sois loué le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions célestes. C'est ça que nous allons chercher. Les bénédictions célestes. C'est ce qui nous manque encore. Bien aimé, tu peux trouver l'argent, mais tu parles dans l'affaire. Tu peux devenir même un président de la République. Mais Jésus vient, tu restes. Cela t'a servi à quoi? Cela t'a servi à quoi? C'est pourquoi, en Matthieu chapitre 16, la Bible dit que servirait à un homme après avoir gagné le monde entier. Il a eu de l'argent, il a eu tout ce qu'il faut. Mais après, il perd son âme. Ça te servira à quoi? C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous cherchons d'abord ce qui est invisible. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous demandons de venir nombreux dimanches. On pourra voir qu'est-ce qui nous manque encore dans la vie. Toi-même, tu te verras dans le miroir de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque encore? Lui, c'était la vie éternelle. Non, lui, les riches ici, c'était la vie éternelle. Mais je crois peut-être que toi, tu as déjà crié. Tu as eu déjà la vie éternelle. Mais à un certain moment, tu as perdu quelque chose. À un certain moment, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu la vie de prière. C'est quelque chose que tu as perdu. Quand tu croyais, quand tu venais à la foi, tu priais avec ferveur. Tu priais avec ferveur. Et que voici maintenant que tu es devenu molle ou mou. Et voici maintenant que l'amour de Dieu s'est refroidi en toi. C'est quelque chose qui te manque encore. Ici, on ne parlait pas surtout de cet homme riche-là. Là, c'est déjà passé. Mais on parle de vous et de moi. On parle de vous et de moi. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, faisons-nous l'examen de conscience. Mon heure est déjà partie. Il est déjà 17h23 minutes. On s'arrête par là. Il reste que Dieu vous bénisse.
Nous allons nous mettre debout pour la prière. Il y